Bonjour, voici la vidéo sur les triangles particuliers où nous allons voir les définitions et propriétés sur les angles de quelques triangles. Alors, la première définition, pour un triangle quelconque, tout simplement, un triangle est un polygone à trois côtés. Un polygone, c'est-à-dire une figure qui a plusieurs côtés, qui est fermée, le triangle en a trois. Trois côtés. 1, 2, 3. Voici ce triangle qui se nomme ABC, donc du nom de chacun de ses sommets. Le sommet A ici, B et C. Donc les sommets sont des points, ils sont donc reliés entre eux, ce qui forme trois côtés. Alors les côtés sont nommés entre crochets puisque ce sont des segments AB, BC et CA. De même, trois côtés, trois sommets, il a aussi trois angles. L'angle ABC, donc rappelez-vous comment on le nomme un angle avec le sommet au milieu du nom, l'angle de sommet B, qui est ici marqué en vert, l'angle de sommet A, BAC, ici marqué en vert, et l'angle de sommet C, BCA, qui est ici marqué en vert. Alors, premier triangle particulier, c'est ce qu'on appelle le triangle isocèle. Alors, un triangle isocèle, donc regardez bien comment c'est écrit, isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc, une petite propriété, ici, vous voyez sur la figure, ce triangle FGH, il est isocèle, car la longueur HF est égale à la longueur HG. Rappelez-vous comment l'on met le codage sur les longueurs égales, donc sur les segments, on va marquer ici deux petits traits, et les deux mêmes petits traits sur le segment HF qui a la même longueur que le segment HG et on écrit mathématiquement HF égale HG. Ce triangle est donc isocèle. Et la propriété qui concerne les angles des triangles isocèles, si l'on reprend ce même triangle FGH qui est isocèle, alors les angles à la base sont égaux. Alors, qui sont les angles à la base? Ce sont déjà les deux angles qui sont posés sur la base. La base étant le segment qui n'est pas de la même longueur que les deux autres dans le triangle isocèle. Donc, ces deux angles-là, notés en vert, sont appelés les angles à la base. Et ces deux angles sont de même mesure. Alors, comment le code-t-on? On a le petit arc de cercle qui marque l'angle. On peut, si l'on veut, marquer un petit trait sur cet arc et un petit trait sur cet arc qui montre que ces deux angles ont la même mesure. Pour le triangle particulier suivant, c'est ce qu'on appelle un triangle rectangle. On l'appelle triangle rectangle car il constitue la moitié d'un rectangle. Donc ici, un triangle rectangle, c'est tout simplement un triangle qui possède un angle droit. Donc un angle de 90 degrés. Vous travaillerez beaucoup sur les triangles rectangles, il y a beaucoup de propriétés géométriques sur les triangles rectangles, mais pour cette année, nous allons nous arrêter à la définition. Voici donc un triangle rectangle où l'on voit marqué, vous rappelez-vous, les angles droits sont marqués non pas avec un arc de cercle, mais avec comme un petit carré ici. Et les deux autres angles de ce triangle rectangle sont bien des angles aigus, plus petits que 90 degrés. Voilà donc le triangle AMT, qui est un triangle rectangle. Et enfin, le dernier triangle particulier, c'est ce qu'on appelle un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral a tout simplement trois côtés de même longueur, c'est-à-dire tous ses côtés de même longueur. Ici, vous voyez un triangle bien équilibré, équilatéral, ABC, où j'ai codé les trois longueurs avec le même codage, donc ça veut dire qu'ils font la même longueur, ABC, et donc un triangle équilatéral, puisque la longueur AB est égale à la longueur BC, qui est égale à la longueur CA. Et la propriété qui est très intéressante sur les angles des triangles équilatéraux, cette propriété dit que si un triangle est équilatéral, alors les trois angles sont égaux. Et ces trois angles mesurent 60 degrés. Vous reviendrez sûrement là-dessus lorsque vous commencerez à calculer des angles dans les triangles. Ici, vous voyez l'angle BAC, qui a pour sommet A, est égal à l'angle ABC, qui a pour sommet B,
qui est égal à l'angle ACB, qui a pour sommet C, voilà, BAC, ABC, ACB, sont égaux, ils sont codés de la même manière, et ils sont tous égaux à 60 degrés, quel que soit le triangle équilatéral. Voilà quelques définitions et propriétés à retenir pour pouvoir les construire et puis y réfléchir dessus. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.